Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de VQR. Alors pour rappel on a coupé la vidéo parce qu'elle était un peu trop longue. Du coup là je vous fais l'intro à part de l'autre vidéo, simplement parce que la suite de la vidéo a déjà été tournée. Du coup je vous refais la petite intro. Si vous ne me connaissez pas, suivez-moi sur Snap et sur Insta, c'est mes réseaux les plus gros. Je suis aussi présent sur TikTok, j'ai franchi les 100 000 abonnés, c'est une dinguerie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé ma marque de liquide. Ça c'est ma fiole perso, bon elle est un peu dégueulasse du coup parce qu'elle est perso. Si ça vous intéresse, bah du coup venez me suivre sur les réseaux, vous aurez un max d'actualité, toutes les infos, vous avez mon site internet en description de la vidéo. Et je vous laisse avec la vidéo des questions-réponses. Depuis combien de temps es-tu influenceur? Influenceur parce que on va dire je vis pas de ça, donc je me considère pas vraiment comme influenceur. On va dire j'essaye de démarquer, de faire au mieux, mais sinon ça fait depuis la première, donc ça va faire 4 ans, mais depuis aussi longtemps que je vape, que j'ai créé mon compte Snapchat. Vraiment mon début de cette activité a commencé avec Snap parce que ma communauté Snap a grandi. C'est des gens avec qui je suis très proche, avec qui je discute beaucoup, etc. Et c'est vraiment de là que je suis parti, donc c'était il y a 4 ans. En 4 ans, on a fait beaucoup de chemin, notamment grâce à vous. Merci beaucoup, ça me... La dernière fois j'étais presque en train de pleurer, mais bon. Ça existe des drippers avec un réservoir. Bah oui, tout simplement c'est ce qu'on appelle des RTA. Donc un petit image d'un dripper, voilà, ça c'est ce qu'on appelle un RDA. Donc le dripper, il n'y a pas de réservoir, mais moi ce que j'ai c'est une sorte de dripper mais avec un réservoir, c'est ce qu'on appelle le RTA. Hop, là vous avez un autre RTA juste pour illustrer, mais vous voyez ça c'en est un. Donc on a vu, il y a les coils à l'intérieur. C'est comme le dripper, il y a les coils à l'intérieur, mais il y a un réservoir autour et quand tu vas aspirer, ça va rentrer dessus. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste là. Salut, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faire un dolphin? J'avais oublié qu'il y avait cette question. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit tuto express dolphin. Jingle. Du coup, pour faire un dolphin, c'est très simple. Il suffit tout d'abord de faire un rond. Alors, à savoir que tous les tricks, il faut d'abord maîtriser bien le rond. Si vous ne maîtrisez pas bien le rond, entraînez-vous à faire des ronds. Donc, vous avez votre rond ici pour le dolphin. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire un dolphin? On va venir attraper la fumée ici. Vraiment pas pile en haut, mais légèrement sur l'angle. Et le but, ça va être de tourner sa tête en faisant comme ça. C'est vraiment très important de faire ce... Vous voyez, ma tête elle là elle est droite et là elle finit à la perpendiculaire ou quasiment. Et en fait on va venir attraper le rond là et en tournant la tête on va faire comme ça. Et ce qui va se passer c'est que le rond va se détacher d'en haut. Je vais le matérialiser comme ça. Il va se détacher là parce que vous allez l'aspirer et vous allez venir le recoller là. Et si là je tourne, vous voyez ça fait un rond. Donc qu'est-ce qui se passe? Le rond il est là. Je l'aspire en haut, il se passe vraiment ça. Tac. Comme ça, et le rond part vers là-bas. Et si je tourne pas ma tête, ça va pas fonctionner. Vraiment, le tournage de tête, ça fait tout. N'aspirez pas trop fort pour éviter d'aspirer le rond, mais aspirez suffisamment pour pouvoir l'attraper et le décrocher et le raccrocher. Vous pouvez même donner un petit coup de main derrière une fois que le rond est rattaché pour qu'il parte bien. Je remonte le mouvement. Et il part là-bas. On va essayer de le faire en vidéo avec un petit ralenti, ça peut être sympa. Waouh, celui-là était un putain de bon exemple. Voilà, ça c'était un bon dolphin. On le remet au ralenti, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je fais le rond, je viens l'attraper en haut, j'incline ma tête et je le rattache en bas et ça crée tout simplement un rond. La vape, ça fonctionne comme ça. Si vous attrapez, comment dire, vous avez votre rond là, le rond a la capacité de se déformer, de se détacher, etc. Tout ce qu'il faut, c'est que deux bords rentrent en contact. Quand deux bords solides rentrent en contact, ils vont se coller ensemble automatiquement. Ça, c'est la règle physique de la vape et c'est comme ça qu'on fait la majorité des tricks. Et là, le dolphin, bah voilà, il suffit de l'attraper en haut et de le rattacher en bas. On appelle ça dolphin. Petite anecdote, on appelle ça dolphin parce que c'est les dauphins qui ont inventé ce trick. Je vous mets une vidéo, hop. Voilà, ils sont trop chauds. Oui, les dauphins sont trop chauds. Ils font des meilleurs tricks que moi avec des bulles d'eau, avec des bulles d'air sous l'eau. Insane les dauphins. Insane. Tu peux nous montrer ton setup? Alors, initialement, j'avais la box Snow Wolf. Voilà, regardez. Elle est magnifique, franchement elle est magnifique, mais on est pris zéro soin, elle est tombée beaucoup trop de fois et elle ne fonctionne plus. J'ai le seum. Pas intelligent de faire ça. Mais du coup j'ai la box Snow Wolf, j'ai une box eJoy Avenger qui est restée dans un tiroir où je l'ai ressorti. Et ma tête c'est un Blotto RTA, donc en 26 mm, ça veut dire que la circonférence ici est 2 mm plus grande que les têtes classiques qui sont normalement en 24. Étude gay, non désolé, je suis 100% hétéro. Pardon, une CE avec un bon rapport qualité-prix que je vous conseille, c'est d'aller sur le petit vapoteur et en fait vous créez votre propre CE. Vous êtes dans le petit vapoteur, vous allez dans le coin des experts et vous pouvez choisir en fait une box, une tête, des accus et vous mélangez vous-même ce que vous trouvez. Il y a des box vraiment pas chères à genre 30 €, il y a des têtes à 25 €. Vous pouvez avoir une très bonne CE pour 70 € qui monte à 200 watts avec laquelle vous ferez votre propre montage ou alors même des licences que vous venez visser dessus. En gros sur le petit vapoteur il y a vraiment de quoi faire des bonnes CE pour pas cher. Mais il faut passer un peu de temps dessus, il faut regarder les avis etc. Maintenant moi directement vous donner une CE comme ça qui a un très bon rapport qualité-prix, je peux pas. Je suis désolé je peux pas parce qu'il y a trop de choses. Il y a vraiment trop de choses et je m'y connais pas assez pour vous donner vraiment les bons tuyaux. Par contre le bon tuyau d'aller sur le petit vapoteur
vapeur, ça oui. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les retours de liquide? Alors si t'as des retours de liquide, c'est pour une raison très simple, c'est que ta résistance est morte. Soit t'as raté ton montage parce que t'as un montage et du coup bah ça veut dire que tu l'as raté, soit ta résistance est morte. Dans tous les cas, refais ton montage ou change ta résistance. Pour savoir si c'est le montage qui est raté, c'est très simple, c'est qu'en général il manque du coton. S'il n'y a pas assez de coton dans le montage, le liquide va remonter plus vite qu'il ne s'évapore et du coup il va venir sur ta langue. Inversement, si quand tu tires sur ton montage, t'as un goût de cramé en bouche, ça veut dire que ton coton est trop dense, t'as trop mis de coton, du coup le liquide n'arrive pas à remonter, il remonte moins vite qu'il ne s'évapore, donc ça brûle les cotons. Des prochains giveaways de goût, alors oui, pour les 1000 abonnés sur Insta, je vais faire des concours pour donner des pourquoi, parce que ça me fait plaisir tout simplement, et parce que bah c'est quand on franchit un stade, donc c'est incroyable. Est-ce que le coton influe sur la quantité de fumée? Clairement oui. Si tu mets pas assez de coton, bah pareil, ta fumée sera moins dense. Si tu mets la dose de coton parfaite, va y avoir une évaporation parfaite entre ton liquide et ta résistance, ce qui fait que tu vas avoir une belle fumée dense. À l'inverse, si tu mets voilà trop de coton, ta fumée va pas forcément être très blanche, elle va être un peu grisâtre, etc. Donc oui, le coton joue sur le rendu de vapeur. Salut, est-ce qu'il y aura un jour des liquides fixes, genre pommes et tous les jours, etc. Oui, il y aura ça. Simplement tout de suite, je sais pas exactement comment je vais m'organiser parce que là c'est vraiment les prémices du lancement. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul liquide disponible. Je pense que oui, il y aura un liquide de façon permanente, premium en gros mode des éditions limitées. Voilà, mais pour l'instant, je peux pas en dire plus, tout simplement parce que je suis pas assez avancé sur le projet. Je peux pas trop en dire non plus pour éviter de vous dire des conneries. Comment imagines-tu l'avenir de Webfox? Waouh, alors cette question, moi, comme je rêve de le voir, ça serait de pouvoir faire déjà la Vape Expo tous les ans, vous rencontrer, faire des photos, faire des autographes, même signer les flacons. Je serais gavé chaud de faire ça, ça serait vraiment un truc de ouf. Ça serait que la chaîne YouTube, je puisse faire des vidéos régulièrement dessus, en testant des produits, en faisant des sessions Smoke Tricks. Moi, l'avenir de Webfox, c'est ça. Pour moi, ça serait d'avoir une communauté de vape en France vraiment incroyable, qui s'entraide, qui s'aime et qui ne dénigre pas l'image de la vape. Ça, c'est très important aussi parce que comme c'est de la fumée, c'est encore assez mal vu en France, enfin, même dans pas mal de pays dans le monde. Mais c'est vraiment, voilà, l'avenir de Webfox pour moi, c'est ça. Il y en a plein qui me parlent des boutiques. Et franchement, les boutiques, c'est pas du tout l'objectif. Ça coûte super cher. Ça coûte une blinde d'avoir des boutiques. Faut payer les loyers, faut payer des gens pour travailler à l'intérieur, etc. Pour l'instant, moi, je fais mon travail de mon côté. J'ai une petite équipe avec moi qui est là pour m'aider. Concernant les boutiques, non, ça, c'est vraiment de côté. Si vraiment Webfox, ça carbure de fou, que vous êtes là, que ça dure dans le temps, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des boutiques Webfox partout en France, ça serait incroyable. Mais déjà, pour moi, on va dire l'avenir plus ou moins proche, ça serait de pérenniser ma marque, que ma marque prenne de la notoriété dans le monde de la vape, que la communauté Webfox grandisse, tout simplement. Est-ce que tu recommandes les Joule Tip? Non. Les recharges coûtent beaucoup trop cher, ça fait pas de vape, ça pue la merde. Voilà, c'est mon avis. Mais bon, c'est la catène. Moi, je regarde des vidéos, mais j'arrive pas. Je suis désolé, c'est compliqué de télé là. Je peux rappeler à la limite les points importants. Le coup dans la gorge, il faut le travailler pour qu'il soit pas trop fort, mais pas trop faible. Et après, il faut apprendre à bien pousser les ronds parce que juste faire un rond comme ça, c'est facile, mais pousser le rond, c'est le level au-dessus qui va te débloquer tous les autres tricks. T'as eu des geeks pour faire des ronds facilement? Alors, j'ai fait un tuto, je l'ai dit juste avant. Je te laisse y aller. Première vidéo, voilà. Pure Misère Just Tank Geek Vape est toujours aussi bien. Ouais, voilà, je vous en ai parlé avant. Cette marque, je la kiffe, je l'ai beaucoup testé. Et franchement, je la kiffe. Depuis Hero, je l'adore. Donc, tu restais indépendant et pourquoi pas créer ta marque de CE. Quand on parlait de l'avenir Webfox, j'aimerais de ouf. C'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais j'aimerais de ouf créer ma marque de CE. Ça serait une dinguerie. Ça serait vraiment une dinguerie. C'est vraiment un petit rêve en fond, tu vois. Mais je compte rester indépendant? Oui et non. Alors, clairement, oui et non. J'ai pas de raison de rester indépendant. De rester seul en mode Webfox, oui. Je compte pas forcément créer de groupe. Mais par contre, si travailler avec des marques, faire des collaborations avec des marques de liquide, des marques de CE, etc. Ça, j'aimerais beaucoup. L'avenir nous le dira. Mais pour créer ma marque de liquide, pareil, c'est un petit rêve que je garde de côté. Salut, quand tu ouvrir ton vape shop à l'avenir? Bah, du coup, j'ai répondu juste avant. Non, clairement non. Si vraiment l'avenir de Webfox c'est incroyable et que vous êtes derrière et qu'on est la plus grande communauté française de vape, pourquoi pas? Mais sinon, clairement pas. C'est pas un objectif. Franchement, c'est trop dur. Je suis encore en train de faire mes études. Je taffe à côté pour payer mes études. Je fais les vidéos, j'ai les réseaux. Là, plus tard. On verra. Quand, si on a le temps. Ah! Ma vape commence à être vieille. Comment puis-je donner un coup de jeune? Si ta box fonctionne, change la tête. C'est tout. Avec une nouvelle tête, tu prends un reconstructible. Les derniers qui sont sortis, ils sont très performants. Ça fait le taf. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. La box, t'as pas besoin de la changer. En soi, t'appuies, ça envoie de l'électricité. C'est bon. Qu'on contient exactement le liquide. Alors à l'intérieur, c'est très simple. On a du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes, et éventuellement de la nicotine pour ceux qui en rajoutent. Mais voilà, c'est tout. C'est les seuls composants. Les arômes, ce sont des arômes alimentaires. C'est deux ingrédients qu'on retrouve déjà dans l'alimentation. Le propylène glycol, la glycérine végétale, on le connaît depuis des années et des années. On sait que c'est pas des choses qui sont dangereuses à l'inhalation. Si tu les bois, c'est pas pareil. Je recommande pas de les boire. Vous allez avoir des brûlures d'estomac, à mon avis, parce que propylène glycol, ça finit par ol, c'est que c'est de l'alcool. Les produits scientifiques qui finissent par ol, ça veut dire que ce sont des alcools. Mais tous les alcools ne sont pas buvables. En l'occurrence, le propylène glycol n'est pas buvable. Donc voilà. Mais ce sont les 3-4 ingrédients principaux. Y a-t-il des vapes pour juste tricks et inoffensifs pour la santé? Bah, y a pas de vape inoffensive pour la santé, ni exprès pour les tricks. Toutes les vapes sont pareilles au niveau de la santé. Y a pas une vape qui va être plus dangereuse que l'autre, sauf les Joule. Les Joule, il me semble que c'est foireux en plus. Il y a eu des histoires avec certains produits Joule. Et des vapes pour les tricks, bah ça, on va dire, c'est les grosses vapes. Ça va être les reconstructibles, ça va être les drippers. Qui sont plus orientés pour faire énormément de fumée.
donc mieux pour les tricks. J'ai acheté un cric de chez Geekvap et des fois je perds des saveurs, je sais pas si mes cols ou cotons sont mauvais. Les cols et les cotons jouent aussi sur le rendu des saveurs. Ça, c'est à savoir. Prenez des cols et des cotons de qualité, il y a des marques qui sont très reconnues. Après voilà, ça coûte cher, ça coûte plus ou moins cher suivant la qualité que vous prenez, mais ça influe sur les saveurs. Comment je peux me faire un petit RTA pas piqué des hannetons avec une box 220 watts? Bah écoute, sur le petit vapoteur, franchement je te l'ai dit, t'as le Just X, t'as le Dead Rabbit, t'as le Blotto RTA, t'as le Krillin. Il y en a d'autres que je connais mais dont je pourrais pas vous sortir les noms directs. Je sais qu'ils sont pas mal aussi, mais franchement vous allez sur le petit vapoteur, vous regardez les mieux notés dans les reconstructibles et là vous aurez des bons trucs. Et en général franchement les têtes elles sont pas forcément très chères, sauf si vous prenez des têtes de luxe, mais sinon ça reste accessible entre 25 et 40 euros on va dire. Une box à 220 watts, pareil, prenez des box double AQ. Vraiment je recommande les box double AQ parce qu'elles ont plus d'autonomie tout simplement, donc bah c'est mieux et en plus elles montent plus haut en watts. Est-ce que ça existe des championnats? T'en as déjà fait? Alors il en existe, je sais pas s'il en existe en France, il me semble qu'à la Vape Expo ils avaient fait des petits concours comme ça, mais c'était pas vraiment un championnat. Après il y a V-God, c'est un groupe de vapeurs aux États-Unis qui organise des concours et tout comme ça, qui font des jeux. C'est notamment ce que je voudrais faire sur la chaîne YouTube. J'ai un pote qui a un très bon niveau aussi, et j'aimerais faire des petits concours comme ça. Ça c'est un projet que j'ai, de louer un hangar, faire des tricks à l'intérieur, faire une vidéo YouTube à vraiment un mec qui est là pour filmer, un cadre, etc. Derrière on fait un bon petit montage pour faire une bonne vidéo YouTube de concours comme ça, de petits tricks entre nous. Mais après les championnats, réellement, il y en a pas. J'avais vu un pareil. En fait, les seuls championnats qu'il y a, c'est des mecs qui organisent sur YouTube et qui en font après une vidéo. Meilleur ato pour moi, franchement, le Blotto pour l'instant, c'est mon coup de cœur parce qu'il a une vapeur de ouf. J'adore les tirages serrés, donc ça, c'est bon. Après, c'est mon avis, et c'est un tirage serré pour le Blotto. Et en plus, il a un putain de rendu de saveur, donc franchement, le Blotto, moi, je le kiffe. C'est quoi ton meilleur tricks? Je sais ce que c'est mon meilleur tricks. J'y arrive très peu. Je vais essayer de le faire, mais j'y arrive très rarement, mais je vais essayer de le faire. Fuck! En gros, tu fais un rond et tu viens l'aspirer en bas à gauche ou en bas à droite et tu fais en remontant et en gros le rond va se tordre et se séparer. Pour ça on dit un chaque split, enfin pourquoi on dit comme ça en fait, mais c'est un split où tu viens chercher le rond et tu le fais tourner tellement violemment que il va se découper en tournant très vite en fait. Mais j'y arrive très rarement donc je pourrais pas vous le montrer dans la vidéo. Désolé. Tu peux faire un tuto triple exal, seul j'arrive pas du tout sinon t'es le best. Je pense que je vais faire un tuto en fait avec tous les petits tricks que je maîtrise comme ça qui pourraient être intéressants. Parce que clairement c'est facile à faire un triple exal donc ouais en fait je vais faire ça, je vais essayer de le faire rapidement, sortir un tuto avec 2-3 tricks comme ça que je sais faire, qui sont relativement simples à faire. Ça évitera de faire de tout encombrer dans cette vidéo. Ma première CE c'était une E-Stick PicOS, elle était noire, je vous la montre, regardez, elle était là, franchement, elle est belle non? Franchement moi je l'avais kiffé, je l'avais acheté 70 € en boutique. Ah 70 €, t'as une putain de CE alors que celle-là elle montait pas à 100 watts, c'était à l'époque, hein. C'était à l'époque mais je l'ai kiffé de ouf, elle a de la gueule, en plus elle a des lumières, tu peux changer la couleur et tout, non elle a de la gueule, elle a de la gueule. Tu stream toujours? Non. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait mon PC n'a pas les capacités. J'essaie de mettre de l'argent de côté pour acheter les composants nécessaires pour pouvoir stream de qualité sur tout type de jeu. Là actuellement je peux faire que du Rocket League en fait, pas mal mais c'est pas ouf. Du coup je vais essayer d'acheter un processeur, une anime, etc. Pour ça il faudra reprendre du bon stream de qualité sur des jeux que je kiffe. Mais sinon en vrai je stream de temps en temps, donc allez sur Twitch, activez les notifs comme ça vous savez quand je stream. J'essaie de split, mon rond se casse, pourquoi? Tout simplement parce que ton rond n'est pas assez solide de base. Il faut que ton rond soit vraiment fat, tu vois, faut qu'il soit résistant pour pouvoir faire un split. Tu peux pas faire un split sur un petit rond tout fébrile, tu vois. Faut vraiment bien maîtriser le rond pour pouvoir faire un split. Genre un rond maîtrisé, c'est un rond comme ça. Tu vois, ça c'est un rond avec lequel on peut faire plein de tricks, tu vois, il était bien beau, bien opaque, bien blanc, bien épais, etc. Et avec ça, tu peux le déformer sans qu'il se casse. Mais quand tu fais des trop petits ronds, les ronds se cassent. Quelle est la durée de vie d'une résistance? Alors ça dépend de combien de watts tu utilises. S'ils te disent que ta résistance va entre 50 et 70, tu utilises à 60 et elle tient facilement. Et pour les reconstructifs, ça dépend, pareil. Si t'as bien fait ton montage, moi perso, je les fais durer un mois, là ils sont bien faits. Quand je les rate, ils durent à peine 2 semaines. Mais il y en a qui changent de montage et de résistance toutes les semaines. En fait, c'est au niveau de ton rendu des saveurs. Si tu sens que ton goût il devient mauvais, bah refais ta résistance. Pourquoi la vape s'appelle la vape? Parce que ça fait de la vapeur. Du coup, c'est une vape. Comment t'as eu l'idée de vape? PS, je te kiffe, continue comme ça, espérons plus de vidéos YouTube. Je vais faire plus de vidéos YouTube, clairement, il faut parce que c'est de la frappe en fait. Et comment m'est venue l'idée de vape? En regardant Vostine, à l'époque c'était Vostine qui faisait des trucs de ouf avec sa CE. Et je me suis rappelé que mon daron avait une CE, j'ai fait je veux réussir à faire la même chose. Voilà, tout simplement. Tu fais combien de taf par jour? Moi entre 300 et 400. J'en ai aucune idée, j'ai pas de compteur de taf. Avant j'en avais un, justement sur la E-Stick PicOS, mais maintenant j'en ai pas donc je sais pas. Tu vois, parce que tu fumais avant juste pour le fun tricks. Ouais, faut aussi savoir que je fumais avant et qu'en plus de ça j'ai trouvé les tricks extrêmement incroyables, donc je me suis dit on va arrêter de fumer, on va se mettre à vaper, ça va être clairement mieux hein, pour la santé. Déjà ton goût est vraiment super bon, 3 ans que je te suis, continue à tuer des projets. Merci beaucoup, c'est vrai que mon goût est vachement bon. Enfin ouais bah sinon ça serait pas mon goût, tu vois, je vais pas vous dire qu'il est dégueulasse, moi j'utilise depuis des années, enfin je le kiffe. Et 3 ans que tu me suis, merci beaucoup mec. Bah mes projets, voilà, j'essaie de pérenniser ma marque de liquide, peut-être créer une marque de CE si c'est possible, faire des collaborations avec des marques. Moi j'aimerais trop faire des collaborations avec certaines marques de liquide que j'apprécie pour faire des liquides Webfox mais en collab avec une marque. Vous voyez ça serait trop bien, je kifferais, j'aimerais trop faire ça. Pourquoi tes liquides sont en 30-70 et pas avec plus de VG? Tout simplement parce que les 100% VG encrassent trop vite les résistances, je l'en ai utilisé pendant un petit moment et en vrai la résistance tu la changes trop rapidement après, elle devient vraiment elle s'encrasse trop vite. Faut savoir que le
PG c'est quelque chose qui va être très fluide, le VG c'est quelque chose de très gras. Et du coup, plus t'as de VG dans ta CE, plus ta résistance va s'encrasser, donc tu vas devoir la changer vite. C'est pour ça que j'ai choisi du 30-70. C'est un bon compromis entre la vapeur dense et en même temps une résistance qui va pas s'encrasser trop vite. D'accord, tuto Dolphin. Ah, promis, je vais faire ce putain de tuto. Je vais vous faire des tutos avec Speed Dolphin et Triple Exal. Pour l'instant, je pense que c'est les prochains tricks que je peux vous apprendre. On veut plus de vidéos sur YouTube, mon pote. Je vais en faire plus. Promis, j'en fais plus. Là, ça va arriver, ok? Je vais me déterre. Vous voyez là déjà, j'en sors une. Il y en aura d'autres. J'ai l'impression d'être Spider-Man. Oh, attendez. Je compte sur mon monteur pour faire un petit montage pour que ça passe. C'est Spider-Man mais qui lance des roues. J'en suis à 50 minutes de tournage. What the fuck? 50 minutes? Waouh. La vidéo va être si longue, je suis désolé. Fais une méduse stop en photo, sinon tu gères de ouf. On va pas faire la miniature de la vidéo YouTube sur ça? On ferait pas la miniature de la vidéo. Attendez, je regarde s'il y a d'autres questions et comme ça on termine la vidéo là-dessus. Est-ce que c'est possible de restaurer une résistance usagée avec du vinaigre blanc? J'en ai aucune idée, mec. Moi, j'en ai aucune idée de ça. Oh, je sais pas. Je conseille pas, je l'ai vu nulle part, donc le faites pas. À la limite, il y a un truc qui est pas mal. Une friteuse, vous mettez de l'eau, vous faites bouillir l'eau, enfin chauffer l'eau en gros, ou même, pourquoi j'ai dit une friteuse, j'en sais rien, mais juste une casserole d'eau, vous la faites chauffer, vous mettez votre tête dedans, et comme ça, avec l'eau bouillante, ça va bien la nettoyer, vous voyez. Taille à Wesson. Oh. Toi, t'es dans mon cœur. Voilà, on a fini toutes les questions, donc maintenant, je vais essayer de vous faire une jolie méduse, ça sera peut-être la miniature de la vidéo, ça serait assez stylé. Bon, je sais pas si mon monteur aura réussi à prendre un bon plan de ces méduses, mais c'est super fort, je n'ai plus de talent. Le VQR est maintenant terminé, mais je voudrais vous parler de mon liquide. Si vous êtes encore là dans la vidéo, c'est que vous êtes déjà incroyable, déjà, sachez-le. Donc maintenant, je voudrais vous parler de mon liquide. J'ai créé ma marque de liquide qui s'appelle Webfox. Je l'ai fait pour l'instant chez moi de façon industrielle, entre guillemets. Tout est fait main. Je prépare les liquides, je fais les arômes, je fais le mélange, je mets dans des fioles, j'ai des étiquettes imprimées. Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est la fiole à quoi elle ressemble. Bon, là, elle est abîmée, c'est ma fiole perso. C'est vraiment celle que j'utilise tous les jours. Avec le temps, ça s'abîme, c'est normal. Mais c'est ma marque de liquide, elle est disponible donc sur mon site internet que vous avez en description de la boutique. Sachez que c'est la meilleure façon de me soutenir, c'est en prenant ces liquides. C'est-à-dire que ne serait-ce que le goûter, pour voir ce que je fais, pour cerner le goût que j'utilise, puisque vous me l'avez pas mal demandé. Ce premier lancement de marque, c'est quelque chose d'incroyable pour moi. J'espère qu'on va aller loin ensemble, la team Webfox. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon repas. Amusez-vous bien, je vais faire des tutos. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Tchuss!